On a quelques petites traces de cramé lors de cette expérience, effectivement, pour le coup. C'est des choses qui arrivent. On a un petit truc à s'occuper. Hop, j'en profite. Voilà. Alors, peut-être changer le titre. Que ça corresponde un petit peu. Réparation 3DS XL. C'est une New ou c'est juste une 3DS? C'est juste une 3DS. Merde. Réparation 3DS XL. Voilà. Elle est belle cette 3DS. Elle fait un peu la gueule hein, quand même. Hein. Elle fait un peu la gueule. Elle a pris des accros un peu partout. Mais après, ça veut dire que c'est une console qui a été utilisée. Et c'est ça qu'on veut de toute façon. C'est ça qu'on lui demande à une console. Donc, on va pouvoir la démonter. Donc, normalement, le port charge est HS. Donc en fait, quand tu la branches, où qu'il est mon câble? Me dis pas qu'il est encore tombé. Il est encore tombé. Quand tu la branches, hop, dans son jus, c'est ça. Quand tu la branches, il y a rien. Et tu sens que t'as un jeu monstrueux dedans. On va voir pour essayer de le refaire. Soit le refaire, soit le remplacer. Normalement, j'en ai un de remplacement que Cooltoine m'avait envoyé à l'avance. C'est la sienne. Je mets des petits scotch comme ça pour essayer de ne pas oublier qui me l'a envoyé. Parce que je reçois tellement de consoles à réparer. Enfin, tellement. J'en reçois quelques-unes. Que du coup, ce serait dommage de les mélanger et d'oublier à qui est à qui. On enlève la carte mémoire, on fait attention. 4 Go, ça c'est bon. Putain, je commence à avoir faim moi dans cette histoire. Hein. Et bienvenue à toi, Volvic. Merci pour ton follow. La batterie interchangeable, ça c'est bien. Merci Nintendo. Et on a que du... Ouh la vache, elle a été utilisée. Hein. Elle est un peu crade. Hein. Un peu cradingue. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Hein. Ici on fait beaucoup de réparations. On fait du speedrun également de temps en temps. De cartouches Game Boy. Au final, j'aime beaucoup, hein. En vrai, là, le speedrun, essayer d'améliorer son temps et tout, optimiser la chose, franchement, propre. Hein. Si vous avez un gros lot de, de cartouches à faire, n'hésitez pas à me les envoyer. On va faire du speedrun. On s'arrange, on s'arrange. Là, on fait attention parce qu'on a encore une vis ici. Et on en a normalement deux autres sous les petits capuchons. Et plein de surprises. T'as vu ça? Et bienvenue à toi, French Lunatic. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Hop. C'est quoi la marque de tournevis? Action. Think all I know. Alors, on va continuer. Tac. Oh là, je commence à avoir le creux. Je crois qu'on va avoir l'instant saut des beaux d'ici peu, quoi. Ouais, c'est du action. Il est pas mal. Et j'avoue que celui sur lequel je suis tombé, j'en ai déjà eu deux. J'en ai même trois. Il y en a un autre qui est là-haut. Et le premier était ouf. Il avait une force et tout. C'était insane. Celui-ci était un peu moins fort. Il commence déjà à affaiblir assez salement. Bon, c'est comme ça. Hein.
Mais en même temps, je les utilise vraiment de manière excessive. Il faudrait plus du matériel professionnel en fait. Quand tu commences à les utiliser tous les jours, hein. On vient défaire tout ça. En espérant que ce soit pas trop la cata là-dessous. On retrouve chaque action. Ouais, c'est la marque ferme, effectivement. Donc là, on fait attention quand on l'enlève. On va pas trop fort parce qu'on a les deux nappes de nos boutons L et R. Ok. On vient débrancher et on est bon. Elle est crade, hein. Elle a beaucoup été utilisée. Il arrivait quoi au premier? Je sais plus ce qui s'est passé. Il a lâché avec le temps. Donc on a notre connectique qui est juste ici. Si j'en ai une toute neuve, je vais pas me prendre la tête. Si j'en ai pas de toute neuve, ça va être chiant. Donc là j'en trouve une. Et je crois que j'en ai d'autres un peu ailleurs. Et je crois qu'il m'en avait envoyé une. Je crois que c'est ça. Il y a de la poussière. Ouais, on va la nettoyer un petit peu après quand même. Donc effectivement, il m'en avait bien envoyé une. C'est sensiblement la même. T'as déjà passé un live interview Recallbox? Ouais, ouais, je suis déjà passé chez eux. Je suis déjà passé chez Recallbox, hein. Il fait vraiment la gueule celui-là. C'est pas exactement les mêmes. Mais c'est le même connecteur. Avec le même branchement. Ouais, c'est exactement les mêmes. C'est bon. C'est vraiment cool. Ouais, non, franchement, c'était cool, hein. C'était un bon moment. On a beaucoup parlé. On a fait un live un peu long, mais c'est pas grave. Donc, ouais, le connecteur fait bien la gueule. Alors là, du coup, on va tenter une réparation. Donc, on va enlever ce connecteur. Allez, je zoome un petit peu. Voilà. Et donc, regardez. Notre connecteur d'origine. La gueule qu'il a. Vous avez vu comment il est éventré sur le dessus? Il a été forcé. Et ça, c'est un connecteur neuf. Donc tu sens que, hein. Alors après, ce qui est intéressant sur ces consoles-là, c'est que possiblement tu peux les recharger quand même via des pastilles, via leur dock. Tu mets ça dans un dock et ça vient recharger de part et d'autre. C'est exactement la même chose que de brancher, sauf que ça vient via un dock. Donc si ta prise est morte, tu peux quand même la recharger différemment. Donc ça permet aussi de tester un peu la console. Moi je l'ai pas fait pour le coup aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Alors, on va utiliser la nouvelle pompe à dessouder. Et puis au pire, on utilisera de la tresse. Il va falloir que j'en rachète de la tresse, un de ces quatre. De la tresse avec du flux. Celui-là, je me fais chier à chaque fois quand il n'y a pas de flux. Ok, donc on va essayer. Donc ça, c'est la petite pompe à dessouder. Ça coûte 20 balles. Elle est trop bien. J'en avais une autre que j'avais pas payée. On peut pas trop se plaindre. Et, euh, et celle-ci fait vraiment le taf, notamment grâce à son petit embout en silicone. Ça, c'est bien. À souder, dessouder. Mais ça m'effraie un peu. Bah, faut que tu essaies ça sur du matériel qui craint rien. On va enlever la carte Wi-Fi. Tac, avec la petite antenne. On remettra après, hein. C'est juste comme ça nous facilite un petit peu pour le dessoudage. On a plus de place. Non, faut pas hésiter, faut s'entraîner. Pour s'entraîner, c'est facile, hein. Tu t'achètes du matos qui marche pas. Ça va, c'est nickel. Ah ouais, non, 13 € le tournevis, c'est propre, hein. Plus maintenant, vous pouvez commander en ligne sur chez Action. C'est pas mal, hein. Je vais peut-être réduire un petit peu la température. Je vais mettre un 350. 350 degrés, c'est pas mal. Ça m'évitera de tout faire fondre, notamment l'embout de mon truc, même s'ils en ont donné d'autres. Et ça, ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, vraiment, l'embout en silicone, ça te permet de bien aller chercher la soudure, en fait. C'est vraiment pratique. Pour 20 balles, c'est pas mal, hein.
Alors après, tu peux faire sous différentes. J'ai un peu la tremblance, ça risque d'être un massacre avec moi. Mais après, tu fais ça sur du matos HS, tu fais ça sur de la grosse soudure, c'est pas grave. Mais il manque de couple, tu disais. Ouais, il manque un peu de patate, le mien. Mais c'est le mien, hein. Le premier, il avait pas de problème, hein. Le premier, il avait pas de problème. Là, j'ai plus l'impression que c'est les engrenages à l'intérieur qui se baladent, mais qui foirent un peu. Donc bon. Alors, ce qu'on va faire, on va rajouter un peu d'étain pour faciliter le dessoudage. Putain, mais je mets mon doigt. Voilà. Là, ça va peut-être être un peu plus chiant. Après, je pourrais ne pas me faire chier et découper et tout, hein. Mais on va essayer de faire ça quand même plus ou moins bien. Mais ça va pas être évident, sachez-le. J'ai même envie de faire différemment. Parce que même là, en vrai, quand c'est comme ça, tu fais ça à l'air chaud. Je crois que je vais les couper en vrai pour pas me faire chier, hein. Étant donné que j'en ai un de remplacement, je crois que je vais vraiment pas me faire chier, je vais les couper en fait. Comme maintenant j'ai ma nouvelle pince, t'as pas trop à te prendre la tête, hein. Celui d'origine, tu peux le découper. Et pour le dessoudage, ça sera bien plus simple. Parce que là, en fait, t'as pas beaucoup de place. Ah, ça se laisse pas faire, hein. Vous savez, je l'ai coupé. Ok. Avec une petite pince de précision. Ça le fait. L'important, c'est de pas couper les pistes en dessous, hein. C'est ça qui est important. Donc là, il me reste uniquement les deux gros. Les deux gros qui sont un peu plus à couper. T'as enfin une pince coupante symétrique. Ouais, grave. Je l'ai reçu il y a pas si longtemps que ça. Là, je cherche vraiment gagner de la place. Ok. Ok. Alors, qui est resté accroché? Là, t'as encore là. Je cherche à savoir qui fait chier. Ok. Mais des musiques aussi entraînantes, j'ai envie de chanter tout le temps. Ah, bah la musique ici, oui, c'est sûr, hein. Auguste, c'est bel et bien ici qu'on écoute de la musique toi-même, tu sais.
Ah, attendez, je suis en train de me demander qui fait chier là. Ok, là c'est pas mal. Effectivement, on avait encore deux petites soudures ici. Qui m'ont l'air un peu useless. Que j'ai pas de l'autre côté sur le mien là. Qui sont reliés au blindage. Sachant que le blindage est déjà relié là. Donc c'est assez étonnant. Ils ont rajouté deux soudures là. Bienvenue sur Radio Cabri. Et bienvenue bien sûr. Bienvenue sur Radio Cabri. On est ici pour écouter de la bonne musique et s'ambiancer un maximum. Alors, on va enlever les petites papates qui nous embêtent. Hop. C'est tout simplement les résidus. Hein. Tac. On les enlève assez simplement. Maintenant qu'on n'a plus le gros mastodonte en plastique là. C'est pas mal. On vient refaire nos pads. Tac, pour qu'ils soient bien plats, propres. Hop, par ici également. Voilà. Ça, c'est pas mal ça. Ça va lui faire du bien. Ah mais attendez, je suis en train de réfléchir. Oh non, j'ai eu peur. J'étais en train de me dire, mais ces connards me disent pas qu'ils ont réussi à nous faire un truc inversé sur une version d'après. Mais non, ça va. Ouais, est-ce que les pads sont tous au bon endroit? Je crois que c'est parfait. Je crois que c'est parfait, les gars. Il faut réussir à bien le placer suivant le marquage. Histoire que ça fitte avec la coque, en fait. De manière plus ou moins centrée. Et bien le rebonjour, bien sûr. Je vérifie bien que tout fit. Et tout a l'air de fit. De manière plus ou moins bien. Et donc, on peut vérifier également que ça fit parfaitement bien en mettant notre... Tac, tu vois, tu soudes qu'un seul. Comme ça, si tu as besoin de l'enlever, tu peux l'enlever. Et tu peux constater par toi-même que ça fit parfaitement. Ça donnait quoi la cartouche Pokémon Or? C'était une fausse. C'était une fausse. Donc, bah tant pis, c'est pas grave. Mais on a réussi à la refaire marcher. Elle buguait. C'est pas trop grave. On essaie de faire des soudures plus ou moins propres. Mais surtout solides. Parce que c'est un port que tu branches, tu débranches. C'est une console d'enfant.
qu'on a rien à foutre. Sur le tournevis action, ouais, t'as quand même pas mal. T'as de tout, t'as du cruciforme, t'as du sipan, t'as du torx, c'est pas mal. Et après tu peux vérifier, et ça tient sa mère. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on peut remettre notre antenne et tester. On va pouvoir tester. On remet juste la coque du dessous. On remet pas toutes les vis. C'est juste un test. On est là pour tester la petite pastille qui te permet de savoir si elle est tombée dans l'eau, si elle a changé de couleur, si elle est bleue. Beach Boys, saviez-vous que Brian Wilson, l'un des chanteurs et bassistes, était sourd d'une oreille et tous les albums des Beach Boys sont enregistrés en mono du coup? Mais non, truc de ouf. Stylé. Stylé l'info. Come on, come on. Impeccable. Je vais aller voir s'ils l'ont en magasin. Et vrai, malheureusement, des fois, ils l'ont pas tout le temps. Ok. Alors. Ça fit pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Si je branche. Petit voyant de charge. C'est déjà bon signe. On allume pour tenter de voir si elle est encore vivante. Et c'est bel et bien en charge. Et j'ai envie de vous dire... J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ça fait plaisir. Ce genre de réparation. En un éclair. Bon, on va être bon pour un petit nettoyage. Pourquoi tu t'emballes comme ça? Est-ce que le port cartouche fonctionne bien? Ah, je suis content. Dis donc, ce matin, ça se passe bien. Merci pour les GG. C'est gentil. Le changement des écrans 3ds XL pour du 720p. On rigole. Non. Non, ça va aller, non. Salut Fun Sharing. Et ça marche du premier coup, c'est impeccable. Quand t'influences des moules sans accroc. Allez, elle est bonne. Soudainement, en chemise, caleçon, en glissant sur cette chaussette et chante. Mon dieu. Il y a bien un beau jour Blood Monday. Ça, c'est une entrée. Ça, c'est une entrée. Ok, bah c'est pas mal. On va pouvoir la clean. On va pouvoir la clean un petit peu. Et on a encore un petit truc à faire après. Et donc là, voilà, c'est nickel. C'est tout simplement nickel. Je suis content. J'appréhendais un petit peu cette réparation en me disant ah 3DS XL, port charge HS, c'est chiant. Mais au final, ça se passe nickel. Est-ce qu'on testerait pas quand même avant que que tout fonctionne au niveau des boutons? C'est important. Parce que vu comme elle est encrassée, peut-être que... Je la branche quand même, elle a plus de batterie du tout. Du coup, salut Blood Monday. On va tester quand même que les boutons fonctionnent tous correctement. Et après, on a encore un peu de soudure. On a un autre type de manette.
Je mets un jeu DS et pas 3DS. Une résolution pourrie. Il marche le bouton power ou quoi? J'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas de son. Normalement t'as du son là. Hmm. Oh, c'est pixelisé quand même hein, sur un grand écran. Bon, sinon tous les boutons ont l'air de marcher. C'est déjà pas mal. Ah, il était très bien Mario Kart DS hein, pour le coup. J'ai entendu un bruit. Je vais la rallumer. J'ai l'impression qu'elle avait bugué. Qu'il y avait pour la PS4 portable. Jamais. Jamais de la vie. C'est ma PS4 portable là, moi. Ah, mais si on a du son. Que c'est que dans le jeu. Bon, ça va, si c'est que ça. À mon avis, c'est un paramètre qui a été activé quelque part. La version SNES. Ah, c'est un puriste. Puriste. C'est bon. On enlève tout ça. Faire un écran avec une meilleure résolution. Bah ouais, mais comme les perfs de la console, elles sont déjà pas ouf. Alors s'il commence à augmenter la résolution, ça va être la galère. La version Wii était cool, la version Wii était très cool, ouais. Là, ils ont fait des bons jeux, Nintendo, y a pas à dire. Y a pas à dire, c'est sûr. Nintendo a commencé avec des jeux de cartes, tout à fait. D'ailleurs, les jeux de société Nintendo coûtent un rein. Hein. Si vous en croisez, les jeux de société d'époque coûtent très cher. Hein. Hop, ça part en brosse à chiquette, les gars. Putain, la vache, c'est bien accroché, hein, ces traces de merde là. Ok, on nettoie tout ça. Au propre, t'as vu. Histoire que ce soit quand même intéressant de jouer avec. Que tu sois pas obligé de te désinfecter les mains à chaque fois. L'agent d'entretien, c'est ça. C'est important quand même d'avoir une console propre. T'imagines, toi, t'es obligé de te laver les mains à chaque fois que tu joues à ta console, l'enfer. Ça fait partie du package quand tu m'envoies une console. Souvent, il y a un petit entretien qui est effectué après. C'est le Cool One qui va être content après. Qu'est-ce qui lui arrive au téléphone? C'est vraiment ça, donc ouais. T'as déjà pas une PS Vita? Ouais, plusieurs même. On a refait une PS Vita avec deux PS Vita. On a tout refait.
On a tout démonté de A à Z pour en refaire une. C'était assez cool. Putain, mais les traces qu'il y a derrière là, j'en reviens pas comment ça s'enlève pas. C'est fou ça, hein. Si je trouve pas un jeu de société, une tête de DS à restaurer. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Regarde sous les caisses en plastique surtout, c'est important. C'est très important, hein, c'est souvent un cache-cache. Salut Duduche. Tu l'as la mienne. Oups, je me suis trompé. Bon, elle faisait la gueule aussi la tienne, hein. C'est pour ça aussi je me suis trompé, hein. Faut changer de temps en temps la brosse à dents. Hygiène bucco-dentaire, c'est important. En tout cas, c'est une console qui a beaucoup servi. Donc ça fait quand même plaisir. C'est ça, avant tout ça qu'on fait avec une console, hein. Ça reste l'utiliser. Donc, c'est bien d'avoir une console usée. Une console maltraitée, je veux pas. Mais une console usée, moi ça me dérange pas. C'est-à-dire qu'elle a bien vécu, ça veut dire qu'elle a été utilisée. Et ça, c'est très bien. Depuis tout petit, je me sers aussi pour un bon nettoyage de matériel. C'est très, c'est pas mal aussi. Effectivement, mais ça commence à être compliqué peut-être. Ça explique peut-être l'odeur. Non, à la maltraitance des consoles, tout à fait. La console, c'est pas parce que t'es mauvais que tu dois la frapper, hein. Ça changera rien. Au contraire, tu seras encore plus mauvais après. Une console maltraitée, ça fonctionne mal, hein. Donc on fait attention. Bon, après, je vais pas être non plus un magicien et réussir à tout laver. Tu as réussi à réunir plus de 100 personnes, souvent autour d'un univers vachement puriste. En soi, qui ne touche pas tout le monde, ça fait plaisir. Ah bah écoute. En vrai, ce qui est cool, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand on m'envoie des photos après ou juste des messages en me disant putain, en regardant tes vidéos, ça m'a donné envie de réparer ma console, ça m'a donné envie de la démonter, de la nettoyer, machin et tout. Et ça fait plaisir. C'est le savoir qui est partagé, c'est l'envie qui est donnée, et ça fait plaisir. Port cartouche, c'est considéré comme de la maltraitance? Non, pour moi, c'est pas de la maltraitance parce que moi-même je le fais. Et tant que tu craches pas dedans, ça va. Ne crachez pas dans vos ports cartouches. Mais souffler dedans, ça va, c'est pas non plus la mort. Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Qui claquait les manettes de NES au sol de rage. Ah putain, la vache. C'est vrai que la manette de NES, elle est solide quand même, hein. Ça reste un cube de plastique. Forcément, c'est un peu solide. Mais je sais ce qu'il rachète des manettes. Après, ça l'a calmé. Cher, ça t'apprendra. Là, je la démonte pas entièrement pour la nettoyer, hein. Faut pas déconner. Je pourrais, hein. Je le fais quand j'ai besoin de démonter la console. Et là, je fais un nettoyage complet, bien comme il faut. Mais là, il n'y a pas besoin de la démonter entièrement.
Putain, il y a des walps ou des veuches là. C'est dégueulasse. Come on. En matière de... Qui a fait ça? Ah, c'est lui là-bas? Putain, il a plus de batterie du tout, quoi. Come on. Ouais, les manettes d'Xbox, c'est solide. Ça, c'est propre. C'est clean sur la tranche. Impeccable. Je me prépare à live. À très vite. À très vite, le lézard. Merci beaucoup d'être passé en tout cas. Non, mais ça arrive de claquer des fois la console sans faire exprès. Ça arrive. Des fois, tu contrôles pas tout. Mais quand c'est voulu, quand c'est lancé dans une télé, quand c'est bon quoi. Prenez soin du matériel, il vous a rien fait. Ça coûte déjà bien assez cher, que ce soit écologiquement parlant et budgétairement parlant, alors faites attention. C'était les manettes qui faisaient mal aux doigts, maintenant c'est les doigts qui abîment les manettes, c'est ça. Ah bah les manettes c'est solide, hein. Faut faire attention. On va remettre nos petites vis. Donc déjà ce qui est cool, on remarquera, c'est que Nintendo a abandonné le Tri-Wing. Ils ont abandonné le Tri-Wing, et ça c'est bien. C'est casse-couille plus qu'autre chose, pour ceux qui n'en ont pas. Ça évite de changer d'embout toutes les 5 minutes pour démonter ta console. Ça part en vissage. Mais elle a fait une fois claqué sa manette, je l'ai chopé, la console est rangée au placard de moi, il a plus jamais recommencé. Bah ouais, non mais c'est bien, hein. Enfin, faut apprendre. Peut-être un peu drastique, mais ça permet d'apprendre un petit peu. Faut comprendre aussi que ça coûte cher. Donc bon. Hop. Et on va revisser notre dernière vis. C'est quand même pratique, hein, le tournevis électrique, hein. Avec son petit bruit là. J'ai l'impression que c'est du calcaire tellement elle est crade la console. Une Xbox One X Project Scorpio. Ah oui, en plus, il a pas. Effectivement, c'est pas n'importe quelle console. C'est pas la moins chère. C'est pas la moins rare. Effectivement. Effectivement. Ça a le mérite. On les claque pas. Ah oui, tu m'étonnes. Ah, Cool One. Comment qu'il va? C'est bon, ça marche. On a remplacé le port. Ça roule. Elle roule ta machine. Je vais regarder après la manette de d'Xbox. Elle me dit quelque chose cette console. Et oui. Par contre, putain, elle est bien usée, hein. Elle est bien usée. Malgré tout, hein. A plus Andri Talmond. Oula, Andri tout le monde, pas du tout. Andri Talent. Ça fonctionnait mais tenait plus beaucoup. Ah oui, non, mais il était mort de chez mort, hein. Pour le coup, fallait le changer. Mais en plus, tu m'en avais envoyé une fois un que j'avais jamais utilisé, donc impeccable, j'ai pu l'utiliser là-dedans.
Donc c'est cool. Mais ouais, elle est un peu usée, hein. Elle est un peu usée, ta console là. Ça déjà, on peut l'enlever. Ça fait plaisir. Oui, elle a servi. C'est bien, hein. C'est ce qu'il faut, hein. De toute façon, c'est une console, hein. Donc c'est très très cool. On part quand même sur un petit décrassage, hein. Ça fait pas de mal de temps en temps. Quand on enlève les capots et tout. Moi, je déteste, c'est quand tu vas chez des potes là. Ils te disent, vas-y, tu veux jouer avec moi? Et ils te sortent une manette frappée. Oh! Tu dis, mais mec, fais quelque chose. La truc, elle a changé de couleur tellement elle est crade et tout. Tu dis, mec, franchement, quand même, fais un effort. Au pire, celle-là, garde-la pour toi et donne la neuve aux autres. Le truc qui est complètement dégueulasse là. Tiens, à mon beau-frère, peut-être qu'il a pas trop de sous-sous. Ah bah, c'est une très bonne console, hein, malgré tout, hein. Malgré qu'elle soit usée, elle est très bien cette console, hein. Elle a l'air de bien marcher. Par contre, c'est bizarre, c'est que quand tu lances un jeu, il n'y a pas le son. Enfin, on a lancé Mario Kart tout à l'heure, c'est peut-être de mon Mario Kart DS. On va lancer un jeu 3DS tout à l'heure. Ça t'intéresse de tenter la réparation d'une Game Boy Micro qui ne marche plus? Elle fonctionne lorsque je lui branche la batterie je branche une batterie chargée. Ah bah grave. Grave, grave, grave. Et par contre, va falloir tout m'envoyer, hein. Game Boy Micro, il faut m'envoyer le chargeur, la Game Boy et la batterie. Mais ouais, ça m'intéresse. C'est peut-être aussi pareil le port charge. Ah ouais, justement, tu m'envoies un DM sur comment ça s'appelle, sur Discord ou sur Twitter comme tu veux et on voit ça ensemble. Parce que la Game Boy Micro, ça reste une console que j'ai pas. J'adorerais en avoir une, mais qui coûte un peu cher, je trouve, pour une console portable comme celle-ci. Même si elle est cool. J'ai droit à un changement de batterie de ma Shield tablette qui charge que à 70%. Si je débranche, elle s'éteint en 1 minute. Ah bah oui, là, oui, t'es bon pour soit un recalibrage, soit un changement de batterie, effectivement. Ouais. J'avais peut-être pas tilté pour le son. Et tu peux tester avec le truc de voice record intégré. Oh, je vais mettre un jeu 3DS. Du week-end sur Discord. Ah, nice, on ira regarder ça. N'hésitez pas à partager, hein, sur le Discord, il sert à ça, hein. C'est vraiment un Discord communautaire. C'est grâce à vous qui tourne, hein, qui fonctionne bien. Vous êtes nombreux dessus, ça fait plaisir. À résoudre les problèmes des uns et des autres. À vous entraider. Et ça, c'est cool. Un petit testeur de continuité. Ah, nice! Avec une petite ampoule, une petite LED, un petit truc. Mais du coup, qui chope tous les voltages. Ah bah non, du coup, si c'est un test de continuité. Je suis con. Bah bien, wesh, c'est propre. Un buzzer. Ah, nice. Un downgrade Android. J'avais un certain problème de batterie sur la dernière mage. Ah, possible, hein. Faut essayer. Nvidia Shield, moi je me prendrais bien la box télé parce que la mienne là est foire de ouf. Mais je me dis, j'avais peut-être attendre qu'il y en ait une nouvelle qui sorte. Putain, mais vous voyez rien depuis tout à l'heure en fait, faut que je dézoome. Du monde à la maison demain, ça sent la LAN Mario Kart sur 3DS. C'est bon ça? C'est bon ça. Oui, c'est vrai que t'avais acheté moult Mario Kart ou je sais plus ce que t'avais fait. Pour faire des LAN justement. Ça, c'est trop stylé. Mario Kart en plus, c'est valeur sûre quoi. On remet les petits patins de part et d'autre. J'ai pas mal trop de DS en stock. Et ça, c'est beau. Je crois que j'ai pas remis à zéro la VOD de tout à l'heure. C'est pas grave. Je la couperai à la main. Ça fera du boulot en plus. Tant pis. Ça m'apprendra. Hop là. Pour 59 € avec télécommande, ça déchire bien. Ah ouais? T'as eu ça où? Parce que moi, la Shield TV, c'était plus cher, hein. Enfin, je les ai vus, c'était plus cher que ça, hein. C'est pour ça que j'en prenais pas, hein.
C'était beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Il était plus sur du 200 balles. Hein. Ah ouais, les Android Box, ouais. C'est le feu. T'installes ce que tu veux dessus. Tu regardes ce que tu veux. Et ça fait plaisir. J'adore quand mon chiffon il fait plus de traces qu'il n'en enlève. La Shield TV est à 159 $ et la manette à côté 59 balles. Encore. Ah ouais, effectivement. J'ai une Xiaomi Box 4K, ça tourne bien. Ouais, moi j'ai ça aussi, mais la mienne elle bug en ce moment, je sais pas pourquoi. J'ai une Mi Box S. Bon, elle est pas neuve, hein, mais je pense que ton beauf il sera content. Tac, petit coup de nettoyage quand même à la brosse à chiquette pour aller bien dans les recoins. Le Tegra X1, bah c'était ça l'intérêt, c'est que vraiment... je vais lui placer à la place déjà. Ah bah oui, oui. Effectivement. C'est quoi qu'elle avait déjà ta DSi XL, je me rappelle plus. Quand acheter Tacti HS, l'enfer. Donc ou bien la cuisine après la friteuse. Non, bah c'est plus des traces de main en fait. Je te l'enverrai peut-être. Bah écoute, le jour où t'as une console à m'envoyer, peu importe la console, tu me le dis. Hein. Tu cales celle-là dans le truc. Effectivement, en plus en ce moment, tu m'en as envoyé de la console. Hein. Console, manette, tout. La totale. C'est bizarre comme panne. C'est dommage en plus pour une DSi XL. Eh d'ailleurs, j'en ai une à vendre là. Si tu veux. Une DSi tout court d'ailleurs, pas XL. C'est pas moi qui la vends, c'est la ressourcerie. Faut jouer avec eux combien ils veulent la vendre. Et normalement, c'est moins cher que le marché. Et si c'est moi qui la vends, je touche plus de sous dessus. Donc bon, d'un côté, ça m'arrange. Je t'avais envoyé le laiton. Layton en cadeau, c'est pour celle-là. Ouais, c'est ça. Tu me l'avais envoyé. Ça fait plaisir. Je l'ai commencé un petit peu, c'est cool. Hein. Il y a une vraie histoire en fait. C'est bien amené et tout. J'aime bien. Je crois qu'il y a un film de protection sur celle-ci. Hein. Sur l'écran du bas. On va le laisser. Hein. Ah, ils sont bien. Abuse un peu sur les prix. Ah ouais? Parce que là, justement, eux, ils ont une politique de on vend moins cher. Parce que déjà qu'on paye pas le matos, si on le vend plus cher qu'un Le Bon Coin ou autre, bah c'est pas legit. Alors du coup, ils ont pas envie que les gens viennent leur voir et leur disent putain, on vous donne des trucs et vous les vendez plus cher qu'ailleurs. Du coup, ils vendent moins cher qu'ailleurs. Quoi qu'il arrive, c'est tout le temps moins cher. C'est pour ça que je vais souvent là-haut pour faire des bonnes affaires. Bon, maintenant je travaille pour eux, c'est différent. Mais c'est cool. Hein. Je posterai les prix la prochaine fois que j'y vais. Grave. Tu vois tout ça, hein. C'est pas mal. Hein. Ça commence à être clean, cette petite machine. Elle sera pas neuve, mais elle sera clean.
Et c'est ce qu'on veut. Je sais pas si la batterie tient beaucoup par contre. Je vais la laisser recharger un petit moment. Il y a du PC à 1€. Ah, nice. Si tu vois. Là, elle a déjà pas rechargé depuis tout à l'heure, alors que tout à l'heure, on l'a branché quand même pendant longtemps. Enfin, pas longtemps, mais quelques secondes. Non, les batteries, normalement, elles sont quand même plutôt solides sur ces consoles-là. Et j'ai l'impression que celle-ci est un peu faiblarde. Bon, après, ça fait longtemps qu'elle a pas été rechargée, je présume. Forcément. Après, on va s'occuper d'une manette. Pas dégueu aussi. Manette de Wii U. Ça, limite, celle-là, j'aurais pu la tremper dans l'eau direct. Hein. Eh ben, il y avait du boulot hein, sur celle-ci. Hein. Ces résidus corporels, là. On va retester ce problème de son qu'on avait tout à l'heure, là. Oh la vache. C'est bouché, là. En vrai, la batterie, ils avaient de la place pour en mettre une encore plus grosse. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Ils se sont dit quand même, on va pas excéder. On va pas leur donner trop d'autonomie, ils vont trop jouer avec. Mais les batteries, elles sont quand même solides chez Nintendo et elles tiennent longtemps. L'autonomie est bonne. Bon, en même temps, il y a très peu de performance hein, sur cette console. La 3D qui pique les yeux. Hein. Éteins-toi. Éteindre. Ça fera l'affaire, ça fera l'affaire. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Pour les micro-rayures du châssis, ah là, par une peinture ou changer la coque. Sur les 3DS, ça se retrouve. Hein. Ça se retrouve une coque. Donc en soi, tu peux changer ta coque au pire. Hop, on va la rebrancher. Donc je rappelle, on a changé le port charge qui marche. La petite LED. Impeccable. On va l'allumer, on va mettre un jeu 3DS, tiens, pour voir si elle fait, si elle est encore capricieuse avec le son. Qu'est-ce que j'ai? Je vais voir, c'est quoi ça? Zelda. Bon, tu descends. On va démarrer tout ça. Ça venait peut-être de mon jeu. Hein. Ça venait de mon jeu. Peut-être eu un petit bug, je sais pas. Bizarre. Wouap, wouap. Et ça marche. Impeccable.
Eh ben écoute, t'as une console toute neuve. Non, pas du tout, mais t'as une console qui fonctionne du moins. Donc ça, c'est cool. Et ça fait plaisir parce que c'est une console qui revient en service pour refonctionner des siècles et des siècles. Pardon. Des siècles et des siècles. Et ça, c'est bien. Hop. Longue vie à la 3D, à toi 3DS. C'est reparti pour une nouvelle vie. Hop. Je vais la laisser recharger dans un coin. Et ça sera pas mal. Wow, man. Et Volgar qui lâche son 3e mois d'abonnement, qui lâche son Prime juste ici. Merci beaucoup à toi, ça fait extrêmement plaisir. Et tu viens d'activer le dernier... je sais pas où je vais. Mais bref, tu as activé le tirage au sort pour la giveaway. Là, je ne sais pas. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup Volgar, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait plaisir. Alors, comment ça se passe là actuellement? Comme vous pouvez le voir, juste ici, hop, il y a marqué c'est l'heure du tirage au sort. Et oui, c'est Xolis. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très très simple. On va lancer un tirage au sort pour remporter un petit... Ah, attendez, j'ai pas encore lancé. Si j'ai pas lancé, ça marche pas. Pour remporter un petit porte-clés fait maison en résine. Voilà, donc il reste plus grand chose hein, au final, ça commence à partir. Ça, je crois qu'il avait été remporté, je crois. Je sais plus qui m'a dit. Attendez, faut que je regarde. Donc il y aura un tirage au sort. Ça a l'air compliqué tout ça. Non, ça va pas être compliqué, il n'y a pas de problème là-dessus. Attendez. Je crois qu'il avait dit le morceau de puzzle. Hop, lui il est parti. Il est parti, il est parti. Tac, impeccable, je me remets en non lu. Alors, comment ça se passe? Pour tenter de gagner un petit porte-clés fait maison par mes soins en résine avec des composants qui sont passés forcément en vidéo, en stream. Hein, voilà, donc c'est plein de petits composants. Hein. On a une lentille de PS2, on a des condensateurs, on a des petits composants par-ci par-là, voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement parler dans le chat pour participer. Voilà tout. Voilà tout. Et comme ça, vous avez notamment l'occasion, la possibilité de remporter cette petite chose. Il y a bien sûr 5 fois plus de chances pour les subs parce que c'est eux qui déclenchent ce truc-là. Donc pour les subs, c'est un peu avantageux. Mais on l'a déjà vu moult fois. Il n'y a pas de problème, tout le monde peut gagner parce qu'il y a plein de gens non subs qui ont gagné. La carte Pokémon sous résine. Alors non, ça va être compliqué, ça va demander beaucoup de résine. C'est un peu chiant, ça coûte déjà bien assez cher. Parlons gaiement. N'hésitez pas à parler. Voilà, on parle, on parle, on parle. On laisse un petit message dans le chat et normalement, vous avez toutes vos chances de gagner un petit porte-clés. Et pour les gens qui offrent des subs, bah malheureusement, ça marche pas trop. Malheureusement. Et oui. Malgré ta générosité, et j'ai pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Et Cooltoine qui vient de donner 100 bits. Merci beaucoup pour tes 100 bits. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Fake news. Très bonne idée de recyclage. C'est ça. Ça évite de les jeter, ces petits composants. On en a eu des jolis, hein, mais qui ont déjà été remportés. Hein. Notamment, on pense à cette petite pile qui était dans les PlayStation 2. Il y en aura d'autres, hein, des comme ça. Hein. Sachez-le, il y en aura d'autres. Petite pile de PlayStation 2 avec le petit logo PlayStation dessus. Ça fait son petit effet, effectivement. Elle est très jolie. Ah bah écoute, on essaye hein, de faire ça bien. J'ai acheté les moules qui vont bien, j'ai tout ce qu'il faut. Donc c'est très très cool. Donc je vous laisse jusqu'à 13h30. 13h30, ça vous laisse 15 minutes pour parler dans le chat. Et je lance le tirage au sort. Bien sûr, il faudra être présent lors du tirage au sort. Donc je vais vous forcer à être là pendant 15 minutes. Je sais, c'est dur, mais au moins il y a de la bonne musique. J'arrive dans une petite minute, à tout de suite. Et merci Biggie pour tes 100 bits. Merci beaucoup. C'est très gentil ça, merci beaucoup. J'arrive tout de suite. Hein.
Bonsoir. Heureux. Ouais, la même, ouais. Ah. Alors, vous êtes combien à participer? Vous n'êtes que 14, beaucoup de chance de vous faire gagner du coup, hein. C'est beau. Ah, le train de la hype s'est activé. Bah merci, c'est gentil. Merci vraiment, hein, pour les dons, les subs, les bits, absolument tout. Donc on écrit un petit message dans le chat pour participer à cette giveaway, hein. On n'hésite pas, on n'hésite pas, on n'hésite pas. Pour tenter de remporter un petit porte-clés que vous choisirez et que je vous enverrai par la postasse. Et normalement, il y aura même dedans petite carte Pokémon. Peut-être. Je sais pas encore. On verra.